Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de Terminal Option Maths Expert. Il sera question de montrer que 2 divise toujours n facteur de n plus 1, où n est un entier relatif, et de la même façon que 3 divise donc le produit n facteur de n au carré moins 1. Alors, dans un premier temps, donc regardons pour le petit a ce que ça donne, c'est-à-dire qu'en fait, ici, je prends une valeur de n, donc je prends par exemple si n égale 17, ben, si n égale 17, forcément 2, eh ben, est-ce que ça divise le produit 17 facteur de 17 plus 1? Bah oui, parce qu'en fait 17 plus 1 c'est 18, donc je peux devoir écrire que c'est 17 multiplié donc par 18, ou encore 17 multiplié par 9 multiplié par 2, et ainsi donc j'ai bien k multiplié par 2, et donc je peux en déduire que 2 divise bien donc ce produit 17 facteur de 17 plus 1. Maintenant, si je prends une autre valeur, donc une valeur de n qui sera cette fois-ci un nombre pair, donc cette fois-ci, donc est-ce que 2 divise bien le produit de 32 facteur de 32 plus 1? Et bien ici, je vois très bien que je vais pouvoir transformer 32 en 2 multiplié par 16, et puis 32 plus 1, ben ça donne 33, et j'ai bien quelque chose qui s'écrit 2 facteur d'un entier ici, qui est tout simplement le résultat de l'opération 16 multiplié par 33. Donc là encore, eh ben 2 divise le produit d'un nombre n multiplié par n plus 1. Mais maintenant, donc on a fait ces petits calculs qui ont permis de conjecturer le fait que cette propriété semble être vraie, il va falloir la démontrer. Autrement dit, prouver que cette propriété est vraie pour n'importe quel nombre n entier relatif. Et pour cela, on va utiliser un raisonnement qui se déduit en fait de ces deux observations. En fait, ici, il y a deux cas de figure, soit n est impair, soit n est pair. Donc on va utiliser un raisonnement qu'on appelle un raisonnement par disjonction de cas. Et quels sont les cas qu'on va étudier ici? Donc on va étudier le cas où n pour commencer est pair, et ensuite on étudiera le cas où n est impair. Ce qu'il faut savoir, c'est que si n est pair, alors il existe donc un cas appartenant donc à z, tel que n s'écrit tout simplement 2k. Ah oui, ça caractérise le fait tout simplement que n est pair, c'est-à-dire qu'il est divisible par 2. Et maintenant, on va regarder ce que devient donc le produit de n facteur de n plus 1. Et bien dans ces cas-là, donc du coup, n, on va pouvoir le remplacer par 2k, et entre les parenthèses, on va obtenir 2k plus 1. Mais ça y est, c'est déjà terminé, puisqu'en fait, ici, mon produit, je peux très bien le écrire comme étant 2 multiplié par une quantité qui s'écrit k facteur de 2k plus 1, et j'ai bien donc un produit du nombre 2 multiplié par une quantité qui appartient bien à z, que d'ailleurs je peux réécrire comme étant 2 multiplié donc par k' avec k' qui est égal à k facteur de 2k plus 1, voilà. Et donc ainsi, je montre que si n est pair, alors le produit n facteur de n plus 1 est bien divisible par 2. C'est un petit peu ce qu'on avait fait avec la valeur ici, n égale 32. Il ne nous reste plus qu'à faire le même raisonnement lorsque n est impair. Et si n est impair, alors il existe un cas appartenant à z, tel que n soit égal donc à 2k plus 1 cette fois-ci. Et que devient le produit n facteur de n plus 1? C'est 2k plus 1 facteur de 2k plus 1 plus le nombre 1. Ah oui, ici en fait c'est ce qu'on a nommé comme étant le nombre n. Et donc on obtient 2k plus 1 facteur de 2k plus 2. Bon, ça on va pouvoir le factoriser par 2. Et donc on va obtenir 2k plus 1, entre parenthèses, multiplié par 2 facteur de k plus 1. Et donc ici vous voyez bien qu'on a fait apparaître un facteur 2. Donc on peut écrire que c'est le produit de facteur de 2k plus 1, facteur de k plus 1. Mais cette quantité-là, de la même façon, elle appartient à z. Ce que je note ici, voilà.
Et donc maintenant, on vient de démontrer que le produit n facteur de n plus 1 est bien égal à un produit 2 multiplié par un antirelatif, ce qui signifie donc que n facteur de n plus 1 est bien divisible par 2. Et donc on peut en conclure que pour tout entier n relatif, pour tout n de z, 2 divise n facteur de n plus 1 à l'aide de ce raisonnement par disjonction de cas, puisqu'on a étudié tous les cas possibles, soit n est pair, soit n est impair, mais dans les deux cas, on arrive à démontrer que 2 divise bien donc ce produit. Donc maintenant que vous avez compris ce qu'on entend par raisonnement par disjonction de cas, je vous propose d'appuyer sur pause et d'essayer donc de démontrer que 3 divise bien le produit n facteur de n au carré moins 1. Donc petit b, passons donc à la correction, donc on doit démontrer que 3 divise le produit n facteur de n au carré moins 1. Dans un premier temps ici, j'ai choisi donc d'observer si ça fonctionnait pour certaines valeurs. Donc si on prend n égale 6 par exemple, alors le produit qu'on obtient c'est 6 facteur de 6 au carré moins 1, et on doit voir si oui ou non ce produit est divisible par 3. Bon ici c'est pas très compliqué parce que 6, c'est rien d'autre que 3 multiplié par 2, donc je suis en train de mettre en évidence ici qu'il y a un facteur 3, multiplié par le résultat ici, donc ça fait 36 moins 1 qui fait 35, voilà, enfin bon, je peux l'écrire ou pas d'ailleurs, ce que je sais c'est que forcément ici ça appartient à z, et que donc pour n égale 6, et bien le produit que l'on obtient ici, c'est un produit qui est bien divisible par 3, puisque j'arrive à écrire 3 multiplié par un antirelatif. Maintenant, si je prends une autre valeur, donc si je prends par exemple n égale 7, alors le produit que l'on va obtenir, c'est 7 facteur de 7 au carré moins 1. Alors 7, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, si ce n'est le recopier. Par contre, 7 au carré moins 1, ça fait 49 moins 1, ce qui fait 48. Que doit-on faire? On doit vérifier que ce produit, 7 multiplié par 48, est bien divisible par 3. Bon, c'est pas très compliqué, puisqu'il suffit tout simplement de mettre en évidence que 48, c'est rien d'autre que 3 multiplié par 16. Et ainsi, je peux écrire que le produit se réécrit 3 facteurs de 7 multiplié par 16. Je le mets comme ça, je pourrais très bien aller calculer la valeur, c'est pas très gênant ici. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est surtout que ce truc-là appartient bien à z. Une nouvelle fois, ça fonctionne bien. Le produit que l'on obtient, le produit n facteur de n au carré moins 1, est à nouveau divisible par 3. Et donc maintenant qu'on a vu à travers ces deux exemples que ça avait l'air de fonctionner, cette propriété semble être vraie, il va falloir la démontrer. Et pour la démontrer, on va utiliser donc un raisonnement par disjonction de cas, sauf qu'on ne va pas regarder si n est pair ou impair, du fait que ici, en fait, on sent peut-être venir qu'on a intérêt à regarder si n est divisible par 3 ou non. Parce que s'il est divisible par 3, c'est immédiat. C'est immédiat parce qu'en fait, n s'écrit déjà 3 multiplié par quelque chose. Si c'est pas un multiple de 3, il va falloir l'exprimer autrement. Donc l'idée ici, encore une fois, c'est d'utiliser le fait que n est un multiple de 3 ou pas. Et donc on va faire un raisonnement par disjonction de cas, et on va dire voilà si n est un multiple de 3. Alors il existe donc un cas appartenant à z tel que n s'écrit tout simplement 3k. Ça signifie bien que 3 est un diviseur de n. Donc ensuite, que devient le produit facteur de n au carré moins 1? Et bien il peut se réécrire tout simplement, donc 3k facteur de 3k le tout au carré moins 1. Autrement dit, bon, 3 multiplié par k facteur, bon ici je vais le calculer, mais ça ne sert pas finalement à grand chose, 9k au carré, moins 1. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce truc-là qu'on a obtenu, c'est un antirelatif multiplié par une quantité qui n'a rien d'autre qu'un antirelatif aussi. Donc tout ça, on va admettre que ça appartient bien à z. Donc on vient de montrer que si n est un multiple de 3, le produit n facteur de n au carré moins 1 est bien divisible par 3. Et maintenant on va regarder donc les autres cas de figure. Puisqu'ici n est un multiple de 3, et qu'en fait il y a deux autres cas à étudier, c'est que n s'écrive tout simplement 3k plus 1 avec un k appartenant à z, autrement dit, le reste dans la division euclidienne par 3 est égal à 1.
Alors le produit maintenant se réécrit, donc n facteur de n au carré moins 1, sauf que n, bien sûr, je vais le remplacer par 3k plus 1, sans oublier les parenthèses, que n au carré, ben, c'est 3k plus 1, le tout au carré, moins le nombre 1. Donc ici, ça fait 3k plus 1. Ici, j'ai utilisé une identité remarquable afin d'obtenir donc 9k au carré, plus le double produit 6k, plus 1, moins 1. Bah oui, plus 1, moins 1. Ça s'annule. Et ensuite, je vais observer ce que j'ai obtenu donc dans ces parenthèses. J'ai obtenu 9k au carré plus 6k. Et je ne perds pas de vue qu'en fait, je dois me montrer que 3 divise en fait cette quantité. Donc ici, ça revient tout simplement à essayer de trouver une factorisation par 3. Et bien sûr, c'est faisable, puisque en fait, on va pouvoir écrire que cette quantité-là s'écrit, ou se réécrit 3 facteurs de 3k au carré plus 2k. Donc tout ça multiplié donc par 3k plus 1, ça correspond bien au produit n facteur de n au carré moins 1. Sauf que là, attention, on vient de démontrer que 3 était bien un diviseur de cette expression n facteur de n au carré moins 1, puisque on ne peut pas douter du fait que ce produit-là, c'est bien un entier relatif. En effet, k est un entier relatif, on multiplie par 3, l'élevé au carré, etc. Il n'y a aucune raison de ne pas obtenir à la fin encore un entier relatif. Et donc, ça marche encore lorsque n s'écrit 3k plus 1. Mais il nous reste un dernier cas de figure à observer, c'est lorsque n s'écrit 3k plus 2, avec un k encore appartenant à z. Dans ces cas-là, donc n, je le remplace donc par 3k plus 2. À l'intérieur des parenthèses, donc je vais avoir 3k plus 2, le tout carré moins 1. En développant et en utilisant l'identité remarquable, donc ça fait 9k carré, plus le double produit, ce qui fait 12k, plus 2 au carré qui donne 4, mais comme il faut enlever 1 ici, je gagne un peu de temps et j'écris tout simplement plus 3. Mais là encore, dans ces parenthèses-là, on voit qu'on a une expression pour laquelle on peut factoriser par 3. En effet, on obtient 3 facteurs de 3k au carré plus 4k plus 1. J'oublie pas bien sûr le facteur 3k plus 2. Et ce que je dois regarder aussi, c'est le fait que le produit qu'on a obtenu là, eh bien, une quantité qui appartient là encore à z. En effet, ici, k au carré appartient à z, multiplié par 3, plus 4k, etc. Il n'y a aucune raison de douter du fait que le résultat obtenu appartient bien lui aussi à z. Et finalement, on a étudié donc les 3 cas possibles. Soit n s'écrit 3k, soit il s'écrit 3k plus 1, soit il s'écrit 3k plus 2, mais il ne peut pas s'écrire 3k plus 1. Puisque ce cas-là a déjà étudié dans le fait que n est un multiple de 3, il suffit simplement ici de factoriser par 3 et de prendre k' qui est égal à k plus 1, et on revient dans ce cas-là. Donc conclusion ici, à l'aide de ce raisonnement par disjonction de k, n facteur de n au carré moins 1 est tout le temps divisible par 3. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo. Ici, il était question de parler de raisonnement par disjonction de k. C'est un raisonnement qu'on utilise assez régulièrement en classe de terminale afin de démontrer des propriétés en distinguant donc les différents cas possibles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.